Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce petit look. Alors vous avez été assez nombreuses à me complimenter sur mon make-up de mes deux dernières vidéos. Donc c'est le maquillage que je portais, seulement dans la précédente vidéo j'avais un petit peu plus remonté la couleur, mais le maquillage reste le même au niveau du fard à paupières, etc. Donc écoutez, c'est mon maquillage du moment, c'est vraiment mon maquillage que je porte quasiment tous les jours dès que je me maquille, que je trouve facile et rapide à faire. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et bien entendu je vous laisse avec les explications. C'est parti, donc pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà commencé mon teint, donc rien de très foufou comme d'habitude. J'ai appliqué ma CC crème de chez It Cosmetics, j'ai mis un petit peu d'anti-cerne, mon bronzer de chez Yves Rocher et c'est tout. On continuera le reste ensemble pour le blush et l'highlighter. J'ai redessiné mes sourcils et j'ai également fait un œil, voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu le rendu et ça ira un petit peu plus vite. Donc pour commencer, je vais prendre une palette de chez Kat Von D, donc c'est la Shade and Light Matte. Alors je vais prendre un fard à paupières de couleur chair comme ça. Donc ça je vais l'appliquer avec un pinceau plat assez large en fait sur l'ensemble de la paupière mobile et fixe. Ça va tout simplement venir unifier un petit peu ma paupière, ça va faciliter l'estompage des fards. Et du coup c'est un fard que je vais garder pour avoir cet effet un petit peu plus clair sur la paupière mobile. Parce qu'il est vraiment très pigmenté. Voilà, je vous rapproche un petit peu quand même. Je vais en profiter puisque depuis que je vous ai fait la vidéo sur les swatchs portés sur les lèvres des Cream Lip Shine de chez Sephora, je vous renverrai dans le petit i si vous voulez voir cette vidéo. Voilà, j'ai fait les swatchs et du coup ça m'a bien desséché les lèvres. Donc du coup je vais appliquer ce produit là de chez Sephora qui est le Outrageous. Vous savez que c'est les petits gloss légèrement colorés qui ont un effet repulpeur de lèvres. Moi je l'aime beaucoup celui-ci, alors il est légèrement rosé mais il est plus transparent quand même. Je trouve qu'il a un effet bien hydratant. Voilà, donc là j'en applique généreusement, je vais le laisser poser pour que ça hydrate bien et voilà, que ça agisse. C'est légèrement mentholé. Donc on en revient au maquillage des yeux. Je vais prendre mon bronzer de chez Yves Rocher. J'aime beaucoup l'utiliser également sur les yeux, donc vous pouvez prendre bien sûr votre bronzer habituel. Je prends un pinceau estompeur assez large et je le place dans le creux de paupière et très légèrement dans le coin externe. Et je viens flouter, donc vous rajoutez de la matière suivant l'intensité que vous voulez. J'en applique également en ras de cils inférieur. Donc vous voyez je vais assez rapidement, hein. C'est pas très précis, c'est pas bien grave. Ensuite je viens prendre ma palette de chez Urban Decay. J'ai juste remis mes lunettes parce que quand je vous fais des zooms c'est assez souvent que je suis floue. Donc c'est la Back Talk de chez Urban Decay, donc c'est une des dernières qui est sortie. Vous avez un double miroir au milieu qui s'aimante. Donc cette palette se compose de fard à paupières et vous avez ici highlighter et blush. Je vais uniquement venir utiliser ce fard-ci qui est la teinte 180, donc c'est un marron glacé irisé. Je vais venir l'appliquer avec un tout petit pinceau plat comme ceci. Donc là c'est un Sephora, c'est le numéro 15, paupières fin numéro 15. Je vous remettrai bien sûr les références en barre d'infos. Et donc ensuite je viens tout simplement le placer dans mon coin externe. Et je trace un petit peu mon creux de paupière, donc le creux de paupière fin. Et avec ce qui reste sur le pinceau, j'en applique un tout petit peu sur les ras de cils inférieurs. Et ensuite je vais venir estomper et pour ça je vais utiliser un autre pinceau de chez Sephora qui fait également partie de la gamme Pro. Il est très fin, vous voyez, c'est un pinceau estompeur vraiment très précis. Donc celui-ci au niveau de la référence c'est le numéro 17, le creux paupière précision. Celui-là je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très précis, donc ça permet vraiment d'estomper votre fard
sans étirer trop la matière. Si vous prenez un pinceau estompeur beaucoup plus large, vous allez avoir votre couleur qui va beaucoup plus remonter. Mais si vous voulez rester vraiment dans le creux et estomper légèrement les bords, je trouve qu'il est parfait. Il est vraiment parfait pour ça, pour travailler le creux de paupière fin. Il est vraiment super, il est vraiment très souple. Ensuite, avec mon pinceau plat, je viens reprendre un petit peu du fard beige qu'on a appliqué au début. Et je viens en retapoter un petit peu sur la paupière mobile pour faire ressortir le maquillage. Et ensuite je vais tout simplement appliquer du fard à paupières noir au niveau des ras de cils. Donc moi je vais prendre le fard à paupières noir de ma palette Kat Von D. Vous voyez, je l'ai bien creusé. C'est vraiment mon fard à paupières noir préféré. Il est hyper pigmenté. Et pour terminer ce maquillage des yeux, je passe bien sûr au mascara. Et là, en ce moment, je suis en train de tester ce mascara de chez Estée Lauder, le Somptuous No Note. Mascara cils déployé, courbe haute définition. Donc il est pas mal. Bon, le mascara est neuf puisque je l'ai reçu il y a quelques jours. Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que je l'utilise. Donc là, c'est vraiment une première impression puisque comme je vous le dis souvent, les mascaras, je trouve qu'ils ont besoin, en tout cas pour voir réellement leur effet, d'être ouverts plusieurs fois. Je trouve que quand le produit est neuf, le produit est un petit peu trop liquide, je trouve. Après c'est peut-être une impression. En tout cas je l'aime beaucoup. Il a une brosse comme ça en picot, en silicone. La brosse est très fine donc du coup on peut bien attraper les petits cils qu'on a dans le coin interne. Après je vous avoue qu'il faut quand même en mettre 2 bonnes couches. Puisque vous voyez, quand vous en mettez qu'une seule, bon, on a un résultat qui est assez naturel. Voilà, donc moi j'en applique vraiment une deuxième couche. Il allonge très bien, il sépare super bien les cils, il fait pas de paquet. Donc ça c'est pas mal du tout. Après au niveau du volume, je vous avoue qu'il y a quand même mieux. Mais voilà, en termes d'allongement des cils, pour avoir des cils bien déployés, pas du tout de paquet, etc. Il est vraiment très joli. Donc je vais en appliquer 2 bonnes couches et je vous ferai un petit zoom pour vous montrer le rendu. Donc voilà pour le maquillage des yeux et voilà le résultat le rendu du mascara. Voilà, donc je trouve qu'il est vraiment très joli. Donc comme je vous ai dit, ça fait pas des cils hyper épais, très fournis. Mais voilà, moi j'aime beaucoup le rendu qui est assez naturel et je trouve que ça sépare bien les cils. On va continuer le teint. Donc je continue à utiliser ma palette de chez Urban Decay. Je vais prendre le Double Take qui est un petit peu plus corail. Ils sont très pigmentés. Donc je vais reprendre mon pinceau poudre et on va estomper pour que ce soit un petit peu plus naturel, on va dire. Que ce soit bien fondu. Et pareil au niveau de l'highlighter, je vais prendre le Party Full qui est ici, qui est un rose champagne. Un petit peu sur le nez. Et donc pour les lèvres, je vais appliquer un Cream Lip Shine, donc les rouges veloutés brillants de chez Sephora. Donc ça c'est vraiment ma teinte préférée parmi les 10 teintes. Donc c'est un nude, je pense que ça vous surprend pas trop, c'est la teinte numéro 4. Et comme je vous le disais en vidéo, je les aime beaucoup parce qu'ils sont assez crémeux, très pigmentés et ils sont pas du tout collants. On a vraiment un effet glossy qui est pas trop gloss, hyper brillant, effet mouillé, etc. C'est quand même assez subtil et voilà, on les sent pas du tout, ça colle pas. Donc vraiment je les aime beaucoup. Voilà le rendu de ce maquillage, donc j'espère en tout cas qu'il vous plaît, que vous avez été très nombreuses à me demander le tuto, donc c'est chose faite. Vous voyez c'est pas très compliqué, c'est assez rapide quand même, donc voilà. En tout cas n'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, je vous embrasse très fort et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!